Bonjour à tous, donc je me représente rapidement, Ludovic Rouquette, je suis auto-entrepreneur indépendant. J'ai créé de toutes pièces en fait un stage qui dure 2 jours et demi, 3 jours, suivant comment ça se passe, sur la gestion émotionnelle et sur l'analyse comportementale. Donc c'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces, de A à Z. C'est un stage intensif, c'est un stage qui est épuisant émotionnellement, mais c'est une très bonne automédication à qui veut bien suivre les conseils que je donne pendant ce stage. Ça amène les gens à appréhender leurs émotions, à les utiliser et à pouvoir en fait atteindre une fluidité de vie et une communication beaucoup plus fluide encore et une compréhension, une adaptation et une anticipation sur tous les tous les sujets qui peuvent nous toucher au cours de la vie, au cours des journées. Donc là, je reviens vers vous aujourd'hui. Je fais cette vidéo au même endroit en fait où j'ai fait la première vidéo suite au rétex que j'avais fait avec Alexandre Boisson sur la gestion émotionnelle en période de confinement. Donc j'avais amené quelques pistes, j'ai amené quelques solutions euh, qui, j'espère, vous auraient été bénéfiques et vous auront appris pas mal de choses sur comment gérer ce confinement. Et là, aujourd'hui, en fait, on va être déconfiné. Voilà, on va être déconfiné. Et donc, je vais insister sur 2 points. Je vais insister sur le fait de cette reprise de semblant de vie, qui pour moi est sans conviction, hein, qui c'est un semblant de vie, mais en fait on va être toujours confiné quelque part dans notre tête. Émotionnellement, on sera toujours confiné, donc on aura toujours ces émotions d'angoisse, ces émotions de peur. C'est pour certains aussi peut-être de la terreur. Et donc en fait, je vais insister sur deux, trois choses. Je vais insister sur le tempo social, sur l'ambiance spatiale et sur les choses à mettre en place, sur les engagements et sur les décisions d'engagement et les décisions d'amélioration qu'on peut amener à notre vie euh, sur ce déconfinement. Donc la première chose, le tempo social, qu'est-ce que c'est? Le tempo social, c'est votre rythme de vie que vous avez acquis en période de confinement avec votre famille, avec vos amis, dans ce milieu clos, en fait, ce tempo social, là, pour l'instant, il est sécurisé, parce qu'en fait, c'est vous qui avez mis en place cette sécurisation dans votre foyer. Et là, on va vous demander de quitter ce milieu clos. Donc, ça va être angoissant, ça va être difficile, pour certains, ça va être très difficile, à cause de ces émotions qui vont vous tenailler, ces émotions d'angoisse, de peur. Euh, Parce qu'il va falloir reprendre le chemin du travail, il va falloir reprendre pour les enfants, pour les tout petits, le chemin de l'école. Et donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y a toujours cette crainte d'attraper ce virus. Voilà. Le virus est toujours là. Il était là avant le confinement, il était là pendant le confinement et il sera là après le confinement. Donc en fait, on va évoluer on va apprendre à vivre avec ce virus. Bon, on vit tous les jours, avant qu'il y ait eu ce virus, on vivait tous les jours avec d'autres virus différents. Il n'y a jamais eu de... C'est là où moi je veux insister, c'est quand vous alliez chez le médecin ou que vous preniez le métro pour certains, ou le bus ou le train, euh, sur le visage de votre voisin que vous aviez à côté ou la personne qui tenait la même barre que vous au métro, vous ne saviez pas si elle était contagieuse. Donc, il n'y avait pas de gestes barrières. Là, en fait, on vous impose des gestes barrières parce que ce virus, on a entretenu, par les chaînes d'information, on a entretenu ce système de décompte qui, moi, je trouve est relativement angoissant et pas du tout optimiste sur le nombre de morts. Tous les jours, sur des chaînes, on nous disait aujourd'hui, tant de morts. Hop, n'oubliez pas, à telle heure, il y a le décompte des morts liés au Covid. Voilà. À aucun moment, j'ai vu sur une chaîne d'infos, bon, je vous avoue que j'ai très peu regardé parce que je suis pas chaîne d'infos. À aucun moment, j'ai vu un décompte du nombre de gens guéris. Donc, je pense que le fait
d'entretenir cette terreur par le nombre de morts, c'est pas très valorisant déjà pour les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Ça rentre pas en fait dans la valorisation, ce dont j'avais parlé dans une vidéo. Le fait de dire aujourd'hui il y a eu tant de guéris, donc ça veut dire qu'on maîtrise, on est apte à faire des choses, ça valorise les gens, qui sont en confinement, ça valorise tout le monde. Non, on préférait donner le décompte de morts. Donc les gens se sont fiés à ça. Attention, maladie, mort. Là maintenant, il va falloir déconfiner. Les enfants, donc les parents qui vont repartir au travail, il va falloir s'adapter à tout ça. Par contre, là où il va falloir être très vigilant pour les parents qui ont des enfants dans le primaire, c'est au comportement des enfants. Attention, j'entends pas comportement des enfants à respecter les gestes barrières. J'entends vraiment à ce que les enfants ne rentrent pas dans une violence et dans une méfiance de l'autre. Il faut surtout pas en fait mettre dans la tête de l'enfant que l'autre en face de lui est potentiellement dangereux, voire mortel pour lui, quoi. Parce que là, les enfants vont assimiler les individus vont assimiler l'individu en face, plus à un individu, mais à une maladie. Et là, ça devient compliqué pour les enfants de comprendre pourquoi son copain d'avant le confinement est devenu dangereux, il ne peut plus l'approcher. Alors ça, je lève mon chapeau à l'éducation nationale parce que c'est quelque chose qu'il va falloir gérer et qu'il va falloir expliquer aux enfants de manière intelligente et sans les brusquer et sans leur amener plus d'angoisse que ce qu'ils ne vont avoir. Donc ça, ce tempo social risque aussi de se dégrader, dans le sens où certains parents, quand les enfants vont revenir de l'école, vont être angoissés à cause de leur enfant, quoi. À cause de leur enfant et à cause de ce qui se passe. Parce qu'ils ne seront pas sûrs que l'enfant a fait les gestes barrières, n'a pas peut-être posé la main sur l'épaule, n'a pas utilisé un jouet que notre enfant avait utilisé. Et certains parents vont dire à l'enfant, hop, t'as été à l'école aujourd'hui, attends un peu, tu vas te déshabiller ici, on va prendre tes habits, on va les mettre à tel endroit, tu vas venir, on va se laver, et après, on pourra te faire un câlin. Attention parce que l'enfant risque après de se renfermer sur lui-même et de dire, mais je suis quoi en fait? Je suis devenu quoi? Je suis reparti à l'école parce que mes parents ne pouvaient pas faire autrement, ou parce que mes parents travaillent, et là maintenant, même mes parents, ils ont peur de moi. Il faut pas rentrer là-dedans, quoi. Il faut vraiment être très précis dans les gestes, être très attentionné avec notre façon de parler, et pas prendre l'enfant ou pas prendre l'individu que vous avez en face comme une maladie. L'individu reste un individu, quoi. Voilà, c'est le Covid, c'est le Covid. L'individu reste l'individu. N'assimilez pas la personne en face de vous à quelqu'un de malade. Sinon, on va rentrer dans quelque chose il va y avoir que de la suspicion. Et la suspicion, en fait, amène à se poser des questions et à être méfiant et voire peut-être à amener sur de la délation. De la délation parce qu'il a un mauvais comportement, parce qu'il ne porte pas son masque, parce qu'il n'applique pas les gestes barrières, donc il est dangereux. Attention à tout ça. Attention à tout ça. Et surtout attention à ça, quoi, parce que ça risque de dégrader votre tempo social. L'ambiance spatiale, c'est ce que vous avez à l'extérieur de votre foyer. C'est là où vous allez rentrer en fait. Vous avez votre bulle, vous avez votre zone de confort actuelle, votre milieu clos sécurisé. Vous allez ouvrir ce milieu clos à cette ambiance spatiale défectueuse. Elle est défectueuse, mais quelque chose de défectueux, ça se répare. Ça se répare avec du bon sens. Ça se répare avec du bon sens. Donc, il faut montrer aux enfants que les adultes, c'est vous en fait qui allez montrer à vos enfants qu'on peut vivre normalement en sortant de ce confinement. Et ça, c'est très important.
L'ambiance spatiale, en fait, euh, pour certains, aura détruit des perspectives de vie, aura empêché des projets de vie, elle va empêcher, pardon, les gens de partir en vacances. Et ça va amener en fait de la violence et de la colère. De la colère ou de la violence. Et vous voyez, dans les deux sens, ça peut fonctionner, quoi. Et parce que ce confinement a été différent pour chacun. Voilà. Il y en a qui ont été confinés dans 20 mètres carrés, il y en a qui ont été confinés en 5 étoiles, il y en a qui sont partis de chez eux pour aller s'installer ailleurs. Donc attention à tout ça, quoi. L'ambiance spatiale, là où vous allez évoluer, c'est dégradé. C'est très dégradé. L'incertitude qu'il va y avoir sur cette ambiance spatiale, c'est maintenant qu'il faut la travailler. De toute façon, on savait que tôt ou tard, on allait être déconfiné. Donc, il va falloir anticiper tout ça. Il va falloir anticiper la reprise du travail, il va falloir anticiper la reprise de l'école, il va falloir anticiper les nouvelles relations qu'on va se remettre, en fait. Enfin, les nouvelles relations, les anciennes relations qu'il va falloir renouer. Donc, ça, c'est de l'anticipation. Et si on arrive à l'anticiper en sachant intelligemment, en parlant, en se faisant comprendre et entendre, on va bien l'anticiper, on va pouvoir s'y adapter un peu mieux. L'essentiel de tout ça, c'est qu'il faut se protéger. Il faut se protéger dans le sens où, en fait, on a toutes ces relations amicales, ces relations de travail. Il faut trouver, en fait, sur tout ça, nos vrais besoins, nos vraies attentes. Est-ce que je suis obligé de remettre mon enfant à l'école ? Est-ce que je peux continuer à travailler à la maison ? Évidemment, avec une bonne entente avec notre employeur. Est-ce que je suis obligé donc de retourner au travail ou est-ce que je peux continuer le télétravail ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut se les poser à soi, mais il faut les poser aussi aux personnes qu'on a en face ou il faut en parler avec les personnes avec qui on vit. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça ? C'est pour ça qu'en fait, il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre. Attention à la culpabilité qui risque de vous arriver dessus, sur le fait que d'autres personnes vous disent « Ouais, tu reprends pas le travail, ça veut dire que l'économie, voilà, à cause de toi, tu reprends pas le... » Attention à tout ça. Vous êtes responsable de rien. Voilà, ça c'est important. Vous auto-culpabilisez pas, quoi. Et laissez pas les autres vous culpabiliser. Ne le faites pas non plus. Voilà, ça c'est important. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez même le devoir de vous exprimer pour vous protéger. Vous avez le devoir de vous exprimer pour vous protéger. Donc sur le décisionnel, donc j'ai pris quelques notes. Sur le décisionnel, moi depuis le début du confinement, je l'avais dit, faites-vous une liste de ce que vous voulez faire à la sortie du confinement. Voilà, on y arrive, on y est là. Donc moi sur la liste, je m'engage. Voilà, je me suis fait une liste où je m'engage à ne plus faire certaines choses, à ne plus parler, à ne plus employer certains mots, à ne plus avoir certaines intonations de voix, à améliorer en fait mon système de vie. Je m'engage à ne plus regarder certaines choses qui sont liées tout le temps à de la noirceur ou de la débilité. Je m'engage à ne juger personne. Voilà, pourquoi je jugerai les gens ? Je suis personne pour juger qui que ce soit. Je m'engage aussi à défendre ce qui est juste. Ça, c'est important. C'est très important de s'engager là-dedans. Je m'engage aussi à avoir le choix, parce qu'on a tous le choix. Voilà. Personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. On a le choix de nos attentes, on a le choix de nos décisions, on a le choix de notre vie, quoi, en fait. On a le choix de notre rythme, on a le choix de notre vie, quoi. Ne plus s'accabler de quoi que ce soit. Comme je vous disais tout à l'heure, on est responsable de rien. Vous n'êtes pas responsable de la situation actuelle. Vous n'êtes pas responsable de la crise sanitaire. Donc, ne vous accablez de rien. Et moi, je m'engage à aimer sans barrière. Voilà. Il faut aimer les gens, quoi. Il faut aimer les gens qui nous entourent, les gens avec qui on vit. Voilà. Il faut aimer les gens. Évidemment, vous ne pouvez pas aimer tout le monde parce qu'on n'est pas fait pour s'aimer tous les uns les autres. Il faut aimer les gens sans barrière. Vous posez pas de barrière. Les améliorations que je vais amener moi à ma vie, à mon système de vie,
c'est ma consommation. Je vais faire attention, bon, je le faisais déjà, je vais faire attention à ma consommation. Donc j'entends consommation, voilà, consommation alimentaire, consommation, voilà, les consommations basiques, voilà, le téléphone, les voitures, la télé, le plus beau canapé, j'ai un canapé plus beau que celui du voisin, j'ai acheté la dernière voiture parce que le voisin il avait acheté celle-là. Rentrez pas dans cette compétition, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ensuite, ma relation avec les autres. Je vais améliorer ma relation avec les autres. Je ne vous cache pas que j'ai commencé déjà depuis un certain temps à améliorer ma relation avec les autres. J'ai vite pris des décisions sur avec qui je voulais continuer à avoir une relation ou pas. Et mon alimentation, ça c'est important. L'alimentation, j'en ai parlé dans les vidéos juste avant. C'est l'alimentation. On s'est aperçu qu'en fait, on avait des producteurs locaux qui pouvaient nous amener des produits de saison. C'est important de le dire, des produits de saison. Et donc, on était arrivé avec ce confinement à comprendre qu'autour de chez nous, il y a des maraîchers, il y a des agriculteurs qui travaillent tous les jours et chez qui on peut aller acheter des produits, on peut aller acheter de l'alimentation de saison. Il faut continuer ça, c'est très important. Ça remettra en plus, et ça a dû remettre aussi au sein de votre foyer et sur vos enfants, une alimentation, une éducation alimentaire de saison qui est relativement importante. De plus, on s'est aperçu qu'en fait, on consommait des tomates en décembre ou des poivrons là maintenant, des piments, tellement de choses en fait qui ne sont pas de saison qu'en fait on était rentré dans une surconsommation de produits de grande surface qui se font des marges exceptionnelles en plus. Ça ne l'imposez à personne. Vous pouvez vous l'imposer qu'à vous. Vous pouvez donner des pistes aux autres, aux gens qui vous entourent, de dire moi je me sers là-bas. Les enfants depuis ou même vous quoi, depuis que je me sers chez le maraîcher, j'ai repris une alimentation saine. Je me sens beaucoup mieux et je consomme beaucoup moins en fait. Je dépense beaucoup moins d'argent parce qu'en fait vous rentrez dans un système où les produits, c'est vous qui les transformez, donc vous cuisinez, et vous arrivez à un système où en fait c'est vous achetez, vous cuisinez, vous ne jetez rien. J'en ai parlé dans les vidéos, beaucoup moins de gaspillage alimentaire, et ça c'est important. Beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Donc comme je vous disais, n'imposez rien aux autres. Les autres choses sur lesquelles je veux revenir, c'est, j'en ai parlé sur toutes les vidéos, les gens avec qui j'ai pas mal de contacts, avec qui je travaille aussi, sont des visionnaires, sont des gens qui depuis très longtemps ont déjà parlé de tout ça, de cette surconsommation, de cette alimentation. Donc je veux parler d'Alexandre Boisson, je veux parler de Stéphane Linou. Il y a des gens qui sont précurseurs sur certains systèmes de culture. Donc vous avez Céline Basset, vous avez en permaculture, vous avez Arthur Keller, vous avez Olivier Martinez aussi qui est dans les Pyrénées-Atlantiques et qui travaille dans de l'agroforesterie. Tous ces gens-là en fait sont les gens du futur qui vont nous amener des choses positives et des choses en fait pour le bien-être de la planète, et pour notre bien-être personnel. Les questions en fait qu'il faut vous poser là maintenant, c'est qu'est-ce qui me fait peur sur cette sortie du confinement? Qu'est-ce que c'est qui me fait peur réellement? Posez-vous en fait, répondez à ces questions-là vous-même. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui m'angoisse en fait? Qu'est-ce qui me met en colère sur cette sortie de confinement? Qu'est-ce qui m'a mis en colère pendant le confinement? À la sortie du confinement, en qui je peux avoir confiance? Ça, c'est important aussi. Il faut que vous ayez confiance avec les autres personnes, pardon, en qui je peux avoir confiance. Et pourquoi on en est arrivé à cette situation? Voilà, je l'avais dit aussi. Pourquoi on en est arrivé à cette situation? Qui nous a mis dans cette situation?
Et là, maintenant, en sortant de ça, c'est comment je peux gérer au mieux cette sortie de confinement. Voilà. Et je reviens sur la confiance. Et ça, c'est très important. Faites-vous confiance et vous allez voir qu'en fait, le lien extérieur, la confiance, en fait, va se remettre en place petit à petit. Pour ça, il faut arriver à communiquer sereinement et à poser les choses, à poser les jalons pour qu'en fait, vous ne dévaliez pas le ravin. Restez sur la piste, posez les jalons, faites-vous confiance et vous allez voir, faites confiance aux gens que vous aimez, à votre enfant, à votre ami, à votre mari, et vous allez voir que ça va dérouler. Cette sortie de confinement va bien se passer. La dernière chose, c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez tous les jours, l'entreprise pour laquelle vous travaillez tous les jours vous demande énormément de temps. Et cette entreprise, c'est votre vie. C'est votre vie. Et ça, c'est juste du bon sens. Donc, posez-vous les questions, les bonnes questions. Vous avez les réponses parce que vous vous en êtes posé des questions et vous avez trouvé les réponses tout seul. Donc là, posez-vous les bonnes questions et vous aurez les réponses. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et puis je vous dis peut-être à très vite.